Dieu de toute grâce et suffisance, donne-nous une parole ce soir. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes tes enfants et nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous, Père. Parle-nous, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, parle-nous, Père. Père, parle-nous. Ce soir, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi, à tes pieds en même temps, afin d'apprendre auprès de toi comment est-ce que nous pouvons vivre une année d'éclatement de ta gloire. Seigneur, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies, afin que nous puissions y parvenir, Seigneur. Précepte sur précepte, enseigne-nous, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éclaire nos esprits, envoie ta parole, que ta parole nous transforme, nous rende semblables à ton image, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons rester debout, dire quand même un mot de prière pour la famille qui est éprouvée? Nous sommes tous éprouvés de toutes les façons. Donc, nous pouvons lever tous nos mains, mais la main droite, pour solliciter l'intervention de Dieu. Que Dieu bande leur cœur, que le Seigneur guérisse leur cœur. C'est une grande perte, mais peut-être que nos paroles ne peuvent rien faire. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui est le vrai consolateur, qui peut consoler cette grande famille. Élevons nos mains, disons quelque chose, disons un mot de prière. Père, nous te recommandons toute la famille en tes saintes mains. Oh Seigneur, toi qui es le consolateur, toi qui sais mieux nous consoler, toi qui sais mieux nous consoler, Seigneur, toi qui connais très bien comment nous consoler, Seigneur. Oh notre Père, notre Dieu, Dieu puissant, Dieu incomparable, les vrais consolateurs, c'est toi. Console leur cœur, bande les plaies, fortifie chacun d'entre eux, au nom de Jésus. Nous prions également que tous les funérailles se passent paisiblement comme les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu, mais j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Une petite histoire que nous allons lire à partir du verset 21. Actes chapitre 1. 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à 26. Actes chapitre 1, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Merci au révérend Papy, mon frère. Merci à tous les serviteurs également. Je suis content d'être à la cité comme toujours. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous proposer un deuxième texte. Et puis comme ça, on va parler un tout petit peu pour introduire.
je propose un texte qui est dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 22 et 36. Actes chapitre 13, versets 22 Et 36. et 36. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 36. Verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour vivre une vie de gloire, nous trouvons dans la parole de Dieu. En fait, laisse-moi dire quelque chose. Vous savez, tout ce que nous voulons devenir dans la vie, nous pouvons l'être. Ça, c'est la première chose. Tout ce que nous voulons devenir, nous pouvons l'atteindre. C'est possible. C'est possible. Tout ce que nous voulons atteindre, nous pouvons l'atteindre. C'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. C'est possible. Il faut commencer par là. C'est là qu'il faut commencer par poser le fondement de sa vie. Tu poses le premier fondement, tu dis, tout ce que je vais être, je peux l'arriver. Tu poses le premier fondement. Est-ce que c'est clair? Si je veux être un bon chrétien, je peux être un bon chrétien. Si je veux être un bon serviteur, je peux être un bon serviteur. Tout est possible. Parce que la Bible a déjà ôté les limites. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut poser le premier fondement pour dire, je peux l'atteindre. Je peux le devenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, tu sais que tout ce que la parole dit que tu es, tu peux l'être. Tout ce que la parole dit que tu as, tu peux l'avoir. Est-ce que c'est clair? C'est la première des choses qu'il faut poser comme fondement. Donc, une vie glorieuse, une vie qui expérimente l'éclatement de la gloire de Dieu, nous pouvons l'atteindre. Donc, c'est déjà possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est possible. C'est possible. Alors, dès que tu mets la possibilité dans ton esprit, et le reste va commencer à suivre. Est-ce que c'est clair? Alors, nous avons quelques cas d'études ici, mais je prends David d'abord, comme un autre premier cas d'étude. Nous avons vu David qui était un jeune homme normal, qui a grandi dans une famille modeste. Nous l'avons vu, il est en train d'aider son père, avec les petits troupeaux de son père quelque part. Son père qui s'appelait Isaïe, les Anglais l'appellent Jesse. Les francophones ont décidé de l'appeler Isaïe. Alors, nous voyons David, un garçon normal, d'une famille modeste, une famille effacée, parce que quand le prophète arrive, ce n'était pas une famille de renom. Ce n'est pas une famille de renom. Il ne vient pas d'une famille renommée. Je suis famille telle, famille de référence. Non, il n'est pas comme ça. Il ne vient pas des familles Louis Vuitton. Famille L'Oréal, famille ceci, non, il ne venait pas de tel genre de famille. Famille modeste, une famille de la classe moyenne. Ils avaient quand même un petit troupeau qui montrait qu'il était d'une famille de la classe moyenne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que dans la Bible, il y a des gens qui viennent des grandes familles. Quelqu'un comme Isaac, il descend d'Abraham. Abraham était un super riche. Il avait des travailleurs. Quelqu'un comme Jacob, qui descend d'Isaac. Il vient d'une grande famille de riches. Isaac devient riche. La Bible dit Isaac devient riche. Vous voyez, une grande famille. Mais cependant, dans la même Bible, il y a aussi des gens qui sont sortis du néant. Mais avec Dieu, qui ont atteint un niveau que tu ne peux jamais expliquer, comprendre.
Donc, les débuts faibles, mais ils atteignent les hauteurs que tu ne peux pas expliquer. David, par exemple, il est sur ce palmarès-là. Famille modeste. Pour que le prophète aille retrouver la famille de Jesse, Dieu devrait expliquer au prophète comment y arriver. Parce que, mais Seigneur, mais quand je vais arriver là-bas, mais il n'est même pas de la famille de Saoul. Il n'est même pas de la famille de Kish. Effacé. Mais quand le prophète arrive, on fait passer ses frères qui étaient avant lui, les Eliab et les autres. Ils étaient des militaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ils étaient au service de la nation. C'était une famille de gens qui servaient. Une famille de travailleurs normaux. Il n'y avait rien de plus grave dans cette famille-là. Et quand le prophète dit, je suis venu oindre un roi, ne va pas penser, mais peut-être encore. Ça peut être au moins ceux qui sont déjà dans les services militaires. Et vous voyez, n'est-ce pas? Et finalement, le prophète dit, non, Dieu dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Et ainsi, on fait venir David. On les oint roi. Quand on les oint roi, il ne devient pas roi immédiatement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il reçoit le mandat, l'onction, mais on ne le devient pas immédiatement. Il y a tout un processus qui s'enchaîne immédiatement. Et David est oint. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Il devait faire face à Saoul qui l'en voulait parce qu'il a pris sa place. Alors que Dieu l'avait choisi. Alors que lui, il était innocent. C'est le prophète qui est venu dire ces histoires. Ni lui, ni son père, ils sont innocents. Ils sont accusés par Saoul d'avoir pris sa place innocemment. On veut les tuer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est comme ça le début, très difficile. Famille modeste, famille sans influence, sans référence, mais on lui donne un mandat très difficile à exercer parce qu'il fait face à Saoul, Saoul qui descend d'une grande famille. Vous savez, lui, il descendait d'une grande famille connue. Ils avaient des travailleurs, mais David, lui, était travailleur. Saoul, ils avaient des travailleurs, mais lui était travailleur. Mais dans tous ces processus, Dieu l'élève. Il devient le grand David. Il va à la conquête, on parle de David, toute l'histoire que vous avez vue depuis le cours de dimanche. De David, c'est vrai. L'homme devient roi. Et le plus grand roi d'Israël, c'est lui. C'est lui, même le temple de Jérusalem, c'est lui qui a fait les plans. C'est lui, c'est David. C'est David qui a restauré au peuple la gloire. C'est David qui a eu l'inspiration de construire à Dieu un temple. C'est David. Quand il veut le faire, le prophète Nathan, il dit à Nathan, Nathan dit oui, une très bonne idée. Afin Dieu dit non. Il s'est beaucoup battu dans sa vie. Il a beaucoup versé le sang. Je peux faire que le temple soit un lieu saint. Construit par des gens qui ne sont pas trop trempés. Pas qu'il a un problème avec David, mais Dieu savait les combats de David. C'est David. C'est David qui organise les offrandes pour la construction du temple. 1 Chronique 29, nous le retrouvons lui-même en 1 Chronique 29, il parle à Salomon. Il lui dit, j'ai dans mon cœur, de construire à l'Éternel un temple, un lieu d'habitation pour les saints d'Israël. C'est David. Il dit, pour cela, j'ai préparé, au-delà de toutes choses, de mon propre trésor, j'ai pris de l'or, de l'argent, j'ai préparé les bois, j'ai préparé ceci. J'ai tout fait pour que la construction du temple ait lieu. Mais Dieu m'a dit que je ne peux pas construire. Salomon, je te passe le plan. Tu construiras ce temple, même si je mourrais. Construis le temple pour l'Éternel. Il délègue la construction du temple à Salomon.
Parce que, alors dans tout ça, nous pouvons voir, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et David. Quelque chose se passe. Alors la Bible dit maintenant que Dieu rend témoignage de David. Il dit dans le verset 22, nous avons lu le verset 22. Il dit quoi? Remettons le verset 22, Actes des apôtres. Actes chapitre 13, verset 22. L'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, oui, auquel il a rendu ce témoignage. Lisez, c'est lui qui parle, c'est Dieu qui rend témoignage de David. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Arrêtez, merci. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. L'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, mes desseins. Et le verset 36 dit, 36, verset 36, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères. Un instant. Est-ce que vous avez la version Semeur ici? Oui, modifie un peu. Voyez ce qu'il dit. Il y en a? C'est possible? Ok. Allez-y. Pourtant, Acte chapitre 13, pourtant, oui, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Merci. Quelque chose se passe. Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme d'après mon cœur, l'homme selon mon cœur, l'homme d'après mon cœur. Et il accomplira toute ma volonté. David atteint le sommet, le plus grand roi d'Israël, l'homme le plus riche, plus célébré. Il réorganise l'armée en Israël. Israël retrouve une armée de taille. Il organise des rangées de généraux. Parce qu'il avait vu la défaite de Saoul et l'armée d'Israël devant un seul homme de Philistins qui s'appelait Goliath. Il dit, ce n'est pas possible. Ça, c'est jeter un discrédit sur toute une nation. Qu'est-ce qu'il fait? Il réorganise l'armée. Vous verrez, il est entouré de gens comme les Joab, des grands généraux, des grands stratèges. Il organise l'armée. Et le pays lui-même, il l'organise. Il fait tout, il change tout. David, les gens comme les frères à Joab, les Abishai, tous ces gens-là sont les gens que David met autour de lui. Et il crée toute une division spéciale. Les gens parlent aujourd'hui de la garde républicaine, moi je m'en moque. David, dans son temps, il avait les gens appelés les vaillants hommes de David. C'était la garde royale. Les gens sur qui David pouvait s'appuyer pour sa sécurité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, vous voyez, l'homme atteint le climax. Il atteint la vie. Il expérimente un éclatement de gloire jamais égalé. C'est ça, David. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le plus grand secret de David pour expérimenter l'éclatement de la gloire, c'est l'état de son cœur envers Dieu. Écoutez, Dieu fait tout sur base de la condition de ton cœur envers lui. Amen. Tout. Nous avons l'histoire. Nous voyons l'histoire dans l'Acte des Apôtres au chapitre 1er. Judas est mort, il s'est pendu. Judas est mort. Vous voyez, quand Judas est mort, pour quelques pièces d'argent, 30 pièces, Judas est mort. Et après, il devait être remplacé. Quand Judas devait être remplacé, on pose les critères.
On dit, choisissons parmi nous quelqu'un qui a été avec nous quand le Seigneur entrait et sortait depuis le baptême des gens. Alors, ça c'est une période qui est déjà passée. Parce que nous sommes ici dans une période où Jésus est mort, ressuscité, il est monté, et ils attendent l'arrivée du Saint-Esprit au chapitre 2. Jésus a fait son ministère pendant 3 ans. Donc il recule à la période où Jean l'a vu dans les Jourdains, quand le ciel s'est ouvert, c'est ce qu'ils disent là. Il dit, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Donc c'est ça les critères qu'ils ont posés. Quand ils posent ces critères, ils pensaient qu'ils auraient un seul candidat qui pouvait venir pour commencer à servir comme apôtre. Parce que Judas est mort. Il devait avoir le nombre de 12 au complet, un chiffre prophétique. Ils posent les critères, 2 candidats sortent. Ça crée un problème. Donc les critères ne les a pas aidés à trouver la personne qu'il fallait. Quand ils posent les critères, 2 personnes sortent. Il y a Joseph appelé Barsabas. Et qui? Et Matthias. 2 personnes. Il y a Matthias et il y a M. Joseph. 2 personnes. Mais comment départager ces gens ici pour trouver la personne qui va être avec nous? Ils se mettent à prier. Le verset suivant. Ils firent alors une prière. Ils vont recourir à Dieu maintenant. Quand ils recourent à Dieu pour trouver la personne qui doit faire partie du sacerdoce royal, qui doit faire partie de l'apostolat, il dit, reculez un peu, 23. Encore. 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 Ils disent, la prophétie disait que quand la personne qui trahira le Christ mourra, quelqu'un d'autre doit prendre sa charge. C'est la raison pour laquelle ils ont recouru aux écrits historiques. Pour dire, les prophéties disaient déjà que la personne qui trahira Christ mourra, sera maudit, mais quelqu'un d'autre doit prendre sa place, sa charge apostolique. Si vous allez plus loin, ils disent, afin qu'il fasse partie de l'apostolat. Alors quand nous allons à la prière, ils disent, Seigneur, ils n'ont pas dit, Seigneur, toi qui connais les compétences des gens. Ils n'ont pas dit, Seigneur, toi qui connais, qui peut parler, le feu sort de sa bouche. Ils n'ont pas dit, Seigneur, qui a l'onction apostolique sur lui. Ce n'est pas ça la prière. Parce qu'ils ont posé le premier critère, ils ont eu 2 personnes, ça a annulé les critères. Quand vous posez les critères pour avoir un candidat et qu'il en sort plus d'un candidat, ça annule les critères. Il faut raffiner les filtres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Parce que pour entrer dans la dimension de la gloire, Dieu coopère avec les gens qui ont le cœur pour lui. Est-ce que c'est clair? Toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Alors, les choix de Dieu, pour que nous puissions entrer dans une vie d'éclatement de gloire, est sur l'état de notre cœur envers Dieu. Est-ce que c'est clair? Le cœur. Comment est ton cœur envers Dieu? Comment est ton cœur? Tu aspires à la grandeur, c'est très bien. Tu aspires, tu crois à la déclaration prophétique que l'année 2022 nous allons expérimenter cet éclatement de gloire. Gloire à Dieu. Mais comment y arriver? L'état de ton cœur envers Dieu. Et la Bible dit, je vais vous faire rire avec quelque chose. Le verset 25. Afin qu'il ait part à ses ministères apostoliques que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Allez-y. Il tire au sort. Le sort tombe sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Écoutez. Où est parti Joseph, surnommé Justice?
Ça dit que tout ce temps que lui était avec eux, eux le considéraient comme un homme bien, qui avait qualité même de devenir apôtre. Mais alors que d'après Dieu, vu l'état de son cœur, il ne pouvait pas avoir part à l'apostolat. Vous comprenez ça? Des fois, les apparences sont toujours trompeuses. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de tous d'après la prière. Et que Dieu fait toutes les choses sur base de l'état du cœur. L'état de ton cœur envers Dieu est comment? Il n'y a pas de gloire si on n'a pas le cœur pour Dieu. Il n'y a pas l'éclatement. Tu n'as aucun lot, ni part avec Dieu si tu n'as pas le cœur pour Dieu. 2022, rassure-toi que tu fasses un ralignement du cœur. Allô, je parle à quelqu'un? En 2022, raligne ton cœur avec Dieu. Tu ne peux pas commencer une année, terminer, 2020 est venu, il est fini, les gens sont morts, toi tu es resté en vie, 21 est venu, les gens sont morts, toi tu es toujours la même personne, 2022 vient, tu veux répéter la même chose. Non, 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 tu dois raligner ton cœur. 2022, la gloire que nous allons expérimenter va passer par notre ralignement du cœur. Raligne ton cœur avec Dieu. Seigneur, rentre. 25. Ils prièrent. Seigneur, 24. Toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels. Toi qui connais le cœur de tous. Mais vous voyez pourquoi Dieu travaille avec les gens qui ont le cœur avec lui. Quand il rencontre David, il dit, j'ai trouvé David. Alors, le terme trouver, c'est un terme qui indique la recherche. C'est-à-dire que Dieu était à la recherche d'une personne qui avait le cœur pour lui. Et quand il vient dans la ville, il cherche, il entre dans la maison d'Isaïe, il scanne, il trouve qu'il n'y a que David qui avait le cœur pour lui, à qui il pouvait confier la royauté. Ce n'est pas qu'il était le plus habile. Non. Ce n'était pas qu'il était le plus intelligent. Non. Ce n'était pas qu'il était le plus costaud. Non. Ce n'était pas qu'il était le plus docile. Non. C'était parce qu'il avait le cœur pour Dieu. Alors, la Bible dit, Dieu rend témoignage de David. Il lui rendit témoignage et il dit, j'ai trouvé David. Dieu rend témoignage. Si tu reçois les témoignages des hommes, la Bible dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Dieu rend témoignage à David. J'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu s'enorgueillit de lui. Pas de sa compétence et de son éloquence et de l'onction qu'il a. Il a déjà résisté au temps des morts. Il a déjà fait ça. Non, dans son palmarès, il n'y a rien. Il n'y a que le cœur. Sur le palmarès de David, il n'y avait rien. Il n'y avait que le cœur. J'ai trouvé David. Quelqu'un dit, j'ai trouvé David. Dieu était à la recherche. Il y a des gens qui pensent que Dieu cherche seulement les adorateurs. Non, Dieu cherche les gens qui ont le cœur pour lui. Le cœur pour Dieu. Quelqu'un dit le cœur pour Dieu. Le cœur. Dieu a besoin de ton état du cœur. Le cœur est très important pour Dieu. Il rendit témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Alors quand on a le cœur pour Dieu, Dieu a trouvé les trésors qu'il cherchait. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as le cœur pour Dieu, Dieu a trouvé en toi les trésors qu'il cherchait. Est-ce que ça marche? Quand tu as le cœur pour Dieu, ça veut dire que Dieu, quand il te trouve, il a trouvé ce qu'il cherchait. Oh, il y a des gens qui pensent que Dieu ne cherche rien sur la terre. Dieu est à la recherche des hommes qui ont le cœur pour lui. Chaque jour, quand tu te réveilles, dis-toi, aujourd'hui, il est encore à la recherche d'un cœur qui est disponible pour lui. Si je me disponibilise, il va me trouver aujourd'hui. La gloire va te ramasser n'importe où, dès que tu as le cœur pour Dieu.
la gloire va te surprendre n'importe où dès que tu as le cœur pour lui. Le cœur pour Dieu. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. À la recherche, j'ai trouvé David. C'est ce que Dieu envoie les prophètes d'aller à un endroit inconnu dans une famille de non-référence. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé son trésor là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, laisse-moi clôturer avec ça. Maintenant, écoutez maintenant ce qui se passe. Dieu dit, le verset 36 nous dit ce que David lui fait maintenant. Vous savez qu'il y a d'autres versions qui disent le verset 22. Remettez-nous le verset 22 d'abord. Changez-nous de version. Donnez-nous la version qu'on a lue avant là. Voilà, cette version-là. 22. Regardez ce que ça dit. Des fois, il est important de passer un peu du temps pour faire ses études minutieusement, pour comprendre ce que Dieu dit. Il dit, le verset 22. Donnez 22. Moi, je l'ai ici. Acte chapitre 13, verset 22, version Semeur. Oui. Mais Dieu l'a rejeté, Oui. Et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Wow. Qui correspond à mes désirs. Parce qu'au fait, c'est que Dieu cherche. Hein? Parce que quand quelqu'un a le cœur pour Dieu, il sera rempli des désirs de Dieu. Wow. Vous comprenez ça? Alors ça, vous savez, il y a une forte crise dans le monde actuellement. La crise, c'est la crise des cœurs. Il y a trop peu de gens, il y a beaucoup de gens, mais peu de gens avec le cœur. Beaucoup de multitudes, mais peu de gens avec le cœur. Peu de gens. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle, en anglais on dit ça Pareto Principle. C'est un principe de leadership qui dit ceci. Il dit, chaque organisation, sur 100% des membres d'une organisation, il n'y a que 20% de cette organisation-là qui ont le cœur pour l'organisation. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Mais nous pouvons changer cette donne-là. Nous pouvons changer ces choses si nous comprenons que chacun qui vient à l'église doit... C'est pourquoi vous voyez, Dieu fait tout sur base du cœur. Le salut de l'homme n'est pas ce que par le cœur. Celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là sera sauvé. Celui qui est dans son cœur. Dieu fait tout sur base du cœur. C'est le royaume de Dieu, la parole de Dieu. Quand je parle ici, la parole est sémée dans ton cœur. C'est là où ça passe. C'est la destination. C'est là les lieux qui intéressent Dieu. Parce que c'est ça le centre de tous tes désirs et tes émotions. C'est ce qui te pousse à agir et à faire tout. C'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Il faut qu'on passe du temps à examiner nos cœurs envers Dieu. Moi, je crois que le plus grand bilan que nous devons faire, si nous devons faire la comptabilité de nous-mêmes, c'est d'examiner comment est mon cœur envers Dieu. Quel est l'état de mon cœur envers Dieu? Est-ce que cette année, comment est mon cœur envers Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Seigneur, change mon cœur. Transforme mon cœur. J'ai besoin d'avoir un cœur de chair. Pas un cœur de pierre. Mais un cœur qui peut être rempli de tes désirs, comme nous l'avons dit. Un cœur, un homme, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. À mes désirs. Accomplir n'est pas un problème si nous avons les désirs de Dieu dans nos cœurs. Accomplir, ce n'est pas un souci. Accomplir, lui, n'a jamais été un problème si nous sommes remplis des désirs de Dieu dans nos cœurs. Vous voyez? Parce que quand le cœur est touché, la main libère.
Quand le cœur est touché, l'homme se déplace. Quand le cœur est touché, l'homme passe à l'action. C'est le cœur. Tout est dans la condition de ton cœur envers Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc la gloire n'est possible que si notre cœur est rempli de désirs de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait avec David. Tu n'as pas besoin de sortir d'une famille super riche pour finir dans la gloire. Tu as besoin, peu importe d'où tu sors, peu importe le nom de ta famille que tu portes, tu as juste besoin d'être disposé pour Dieu. Et tu lui laisses le reste. Tu te disposes pour Dieu et tu lui laisses le reste. Dispose ton cœur pour Dieu et laisse-lui le reste. David ne s'est plus préoccupé du reste. Il est loin. Psaume 89, verset 20, on termine. On termine. Psaume chapitre 89, verset 20. 20 à 21. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est fini? Ouais, Semeur, allons-y là-bas. Cette version, j'ai un problème avec ça. Elle est trop brute. Version Semeur, verset 20. Ouais. Autrefois, Oui. tu as parlé dans une révélation à ceux qui sont attachés à toi. Tu as dit, j'ai prêté secours à un homme valeureux au milieu du peuple. J'ai élevé un jeune homme à une haute fonction. J'ai trouvé mon serviteur, David, de mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Vous voyez, le verset 20 dit, j'ai prêté secours à un homme valeureux au milieu du peuple. Au milieu du peuple, j'ai élevé un jeune homme. Mais vous savez, ces choses me révoltent. Pour monter avec Dieu, cela n'est pas fonction d'âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour monter avec Dieu, expérimenter la gloire avec Dieu, cela n'est pas fonction d'âge. Annulez ces équations-là. Il n'y a rien à résoudre là-bas. Il n'y a aucune équation. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Simple que ça. Dispose-toi pour Dieu. Peu importe ton âge et laisse à Dieu le reste. Est-ce que c'est clair? Ton cœur doit être rempli de désirs de Dieu. Un cœur disposé à Dieu. Parce que ça, c'est Dieu qui parle. Il ne dit pas que j'ai trouvé un vieux homme. Il ne dit pas, j'ai trouvé quelqu'un de très âgé, quelqu'un de plus mature. Non, non, il dit un jeune homme. Vous savez, les gens, il y a des gens. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se battre. Parce qu'on l'a appelé jeune homme. Tu m'appelles moi jeune homme? Ça, c'est m'insulter. Moi, jeune homme, est-ce que tu ne vois pas que je suis âgé? Tu m'appelles moi jeune homme? J'ai déjà vu quelqu'un se battre aussi parce qu'on l'a appelé individu. Moi, individu, individu. Mais Dieu, quand il parle de David, il dit, j'ai prêté secours à un homme valeureux. Au milieu du peuple, j'ai distingué un jeune homme. Un jeune homme. Quelqu'un dit jeune homme. J'ai distingué un jeune homme. Ça, c'est la gloire. Quand Dieu te distingue, c'est ça même la définition de l'éclatement de la gloire. Dieu te distingue. Au milieu du peuple, Dieu te distingue. C'est ça la gloire. Mais tout ça, quand Dieu le trouve, nous savons comment il l'a trouvé. Il a trouvé à cause de la condition de son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Examine ton cœur. Nous allons nous lever pour prier. On va continuer ce message demain. Et Dieu nous fera du bien. Élève ta main là où tu es. Mais j'aimerais que tu fasses ce soir, que tu examines ton cœur. Seulement cette parole de ce soir, même une parole ce soir, une seule parole ce soir, suffit pour recadrer ton cœur. Suffit. Suffit pour recadrer ton cœur. La formule est simple. Dis-lui seulement, Seigneur, je dispose mon cœur pour toi.
C'est simple. Seigneur, je dispose mon cœur pour toi. Des fois, vous aimez des choses compliquées pour rien. Ici, ce n'est pas compliqué. C'est seulement de dire, Seigneur, je dispose mon cœur pour toi ce soir. Mais voici, je dispose mon cœur pour toi ce soir. Élève ta voix là où tu es, dis-lui. Dis-lui ces peu de paroles. Seigneur, nous disposons nos cœurs pour toi ce soir. Nous disposons nos cœurs pour toi ce soir. Nous disposons nos cœurs pour toi ce soir, Seigneur. Oh Père, nous voici dans ta présence. 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 Et nous disposons nos cœurs pour toi ce soir. Nous sommes là disponibles pour toi. Remplis mon cœur de tes désirs. Laisse que les désirs de mon cœur soient tes désirs, Seigneur. Laisse que je puisse désirer ce que tu désires, que je puisse désirer, Seigneur. Oh Dieu, nous nous disposons ce soir pour toi. Et nos cœurs disposés pour toi. Nos cœurs disposés pour toi, Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez que nous sommes en prière en même temps. J'aimerais que nous puissions tous ensemble élever nos deux mains vers le ciel. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, ôte de mon cœur toute sémence qui n'est pas de toi. Ôte de mon cœur par ta main puissante. Dis, répète après moi, dis, Seigneur, au nom de Jésus, ôte de mon cœur toute sémence qui n'est pas de toi. Qu'il sorte de mon cœur par ta puissance. Ôte de mon cœur toute sémence qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, ôte de nos cœurs toute sémence qui n'est pas de toi. Père, ôte de mon cœur toute sémence qui n'est pas de toi. Seigneur, ôte de nos cœurs toute sémence qui n'est pas de toi. Seigneur, ôte de nos cœurs toute sémence qui n'est pas de toi. Mon Dieu, ôte de mon cœur toute sémence qui n'est pas de toi. Ôte du cœur de ton peuple à la cité de gloire toute sémence qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Père, ôte cela. Au nom de Jésus. Que toutes sémences sataniques et diaboliques, toutes sémences mauvaises soient ôtées ce soir. Au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, ôte de nos cœurs toute sémence qui n'est pas tienne. Ôte de nos cœurs, Seigneur, toute sémence qui ne t'appartient pas. Seigneur, ôte de nos cœurs, mon Dieu, toute sémence qui n'est pas pour toi. Oui, Seigneur, ôte de nos cœurs la sémence qui n'est pas à toi, dans le cœur de ton peuple, à la cité des gloires. Que cette sémence sorte, que cette sémence soit brûlée, consumée par le feu, 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 brûlée, consumée par le feu. Nous sommes en prière. C'est une période de prière. C'est une saison de prière. Alléluia. Les deux mains levées vers le ciel. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Dis après moi, dis Seigneur, au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout désir qui n'est pas de toi, que cela sorte au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout désir qui n'est pas de toi, que cela sorte. Parce que vous savez, le plus grand conflit qui se passe dans nos cœurs, c'est quand un conflit entre les désirs de Dieu et les désirs qui ne sont pas de Dieu. Nous allons prier que cela sorte, qu'on soit libéré de cela. Élève ta main encore, dis Seigneur,
Au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout désir qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout désir qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, enlève de mon cœur tout désir qui n'est pas de toi. Élève ta voix, prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Enlève, Seigneur, tout désir qui n'est pas de toi. Enlève cela. Au nom de Jésus, que cela disparaisse. Que cela sorte de nos cœurs. Au nom de Jésus, Père, enlève de nos cœurs tout désir qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, Père, enlève de nos cœurs tout désir qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, enlève de nos cœurs tout désir qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus. Prie, prie, insiste dans la prière, prie. Père, enlève de nos cœurs tout désir qui n'est pas de toi. Enlève de nos cœurs tout désir qui ne vient pas de toi. Enlève de nos cœurs tout désir qui ne vient pas de toi. Enlève de nos cœurs tout désir qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. 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 Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il a fait une œuvre dans ton cœur ce soir. Remercie le Seigneur. Parce qu'il a fait une œuvre dans ton cœur ce soir. Remercie le Seigneur. Parce qu'il a fait une œuvre dans ton cœur ce soir. Remercie le Seigneur. Élève ta voix et dis-lui merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.